Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Écoutez, je remercie toutes les personnes qui sont abonnées et qui ont mis des likes, qui ont mis des petits messages. Merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées et qui continuent de me suivre. Donc là, je vais faire la guidance sentimentale, relationnelle pour les lions, signe de feu. Donc guidance générale, bien évidemment, qui ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour. Peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Allez, on y va, c'est parti. On va commencer avec le tarot de la sagesse des anges. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Petite carte pour savoir un petit peu la tendance de ce mois de novembre pour les lions. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, dans mes guidances, je prends celle-ci et celle qui est en dos de deck. Hop. Ok, c'est parti. Alors, on a le 9 d'air. Bon, on dirait que les lions, pour l'instant, c'est pas trop top. C'est pas encore vraiment ça. C'est beaucoup, vous voyez, on a la lune, on a les doutes, les angoisses, les questions. Voilà, on va dire que c'est pas le top. Peur infondée, s'attendre, au pire et créer ainsi des prophéties auto-réalisatrices. Laissez l'inquiétude prendre des proportions exagérées. Nuit blanche, recentrez vos pensées. Peut-être que vous pensez que tout va mal, que tout... que rien ne va dans votre vie, on va dire, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est plus vos idées, vos pensées, vos peurs qui vous font penser ça et amener à ça. Alors qu'en fait, si vraiment vous analysez la situation, elle est bien moins pire que ce que vous pensez. Vous voyez, en fait, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de... les 9, c'est le 9 d'air, les 9 d'épée, c'est... vous êtes abattu, vous dites un petit peu, je vais pas m'en sortir, je vous êtes accablé, ça vous fait un petit peu une impression que si de tous les côtés vous êtes attaqué, vous voyez, dans le sentimental, dans le rationnel, dans le professionnel, en fait, c'est un petit peu comme si vous êtes un petit peu abattu, en fait. Mais regardez bien la situation, peut-être que, voilà, et peut-être que ça va, le 9, vous savez, c'est la fin d'un cycle et un nouveau cycle qui redémarre. Donc voilà, ça vous dit, ne perdez pas espoir, vous allez y arriver, vous êtes arrivé au bout du bout, donc écoutez, ça va être beaucoup mieux. Et en effet, regardez, on a le 7 de terre, voyez, qui vous dit des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir, nécessité d'être patient, un temps pour se reposer et planifier l'avenir, inquiétude inutile. C'est ce qu'on vous dit, une deuxième fois, arrêtez de vous inquiéter inutilement. C'est sûr qu'il doit y avoir des choses, parce que si vous êtes dans cet état-là, c'est que... Mais là, vos peurs, vous avez des grandes peurs qui sont peut-être infondées, vous voyez. Vous avez des croyances limitantes. Et c'est ça qu'il faut un petit peu essayer de lâcher prise. Je sais que c'est difficile, mais il faut que vous essayiez de lâcher prise, parce qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous êtes fait un monde de certaines choses, et en fait, c'est pas autant que ça, vous voyez. Et là, on vous dit que vous allez bientôt... il faut encore avoir un petit peu de la patience, c'est comme ces fleurs, avant de devenir aussi belles pour les cueillir, ou pas d'ailleurs. Il y a quand même de la patience, il y a quand même des choses à remettre, un travail à faire sur soi. Et là, c'est ce que ça vous dit. Vous avez quand même du coup un travail à faire sur vous-même. Mais regardez, vous allez arriver à avoir des belles choses. Même si pour l'instant vous voyez pas le bout de ce tunnel, mais ça arrive, ça arrive. Allez, on continue. S'il vous plaît, mes guides, pour les lions qui regardent cette... Oui, merci. Allez, encore deux autres. Alors, ça nous parle de maison, de la ville. Non, il y en a trop, s'il vous plaît, mes guides. J'en voudrais juste une ou deux. Allez. Peut-être que vous avez des choses à faire en ville. Peut-être que vous avez... peut-être que malgré qu'on soit dans le sentimental et le relationnel, peut-être qu'il y a
un bien à acheter, à vendre. Vous avez peut-être des soucis par rapport à une maison, ou peut-être dans cette maison vous avez, je sais pas, des petits problèmes de, je sais pas, c'est peut-être la toiture, des fuites, je sais pas, vous voyez, quelque chose comme ça. En dos de deck, j'ai quand même la querelle, hein. J'ai quand même la querelle, hein. Il y a, ouais, vous êtes, ouais, vous pensez vraiment, en fait, vous êtes tellement arrivé à un stade vraiment à bout que le moindre petit truc vous fait peut-être sortir de vos gants, vous fait peut-être, en plus à Lyon, vous êtes un tempérament de feu, donc assez, voilà. Peut-être que, ouais, enfin, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, vraiment les lions. En fait, ce qui vous fait plaisir, si vous pouvez aller vous balader au bord de mer, à la montagne, à la campagne, faites-le. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, là, vous êtes arrivé au bout. Et en fait, les moindres petits trucs, les moindres petites contrariétés de la vie de tous les jours, malheureusement, vous en faites une montagne. C'est, vous en êtes à ce point-là, en fait, hein. Donc, ouais, on avait donc, du coup, maison de ville. Donc peut-être aussi vous avez donc du coup un bien à gérer, peut-être un problème dans votre maison, une fuite, pas forcément une vente ou un achat, mais quelque chose d'embêtant, un cumulus qui lâche, vous voyez. Et en fait ce sont des petites choses qui arrivent, peu importe à qui, hein, mais vous en faites des montagnes, vous voyez. Alors on a un empêchement, ouais, des choses qui sont retardées, des choses qui vous mettent un petit peu de bâton dans les roues et c'est pour ça que je vous dis que vous avez vraiment un très gros travail à faire sur vous, parce que regardez quand même, vous avez, voilà, vous avez quand même, entre guillemets, la réussite qui va venir. Vous avez quand même récolté les fruits de ce que vous avez fait, ce que vous avez semé. Donc voilà, mais il y a des petits empêchements, des petites choses comme ça. Donc je vous dis des contrariétés. Je sais pas, moi je vous disais donc là, mais voilà, des petites contrariétés. Je vous parle de cumulus, mais ça peut être autre chose, hein. Mais voilà, il y a des petites contrariétés comme ça. Et on a une révélation importante. Mais écoutez, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui doit vous révéler quelque chose. Peut-être, vous voyez, on a une personne assermentée, donc ça peut être un avocat, un notaire, un juge. Voilà, je pense que en fait, vous êtes un petit peu, entre guillemets, hein, un petit peu attaqué de tous les côtés en fait, hein. Peut-être que vous avez un problème dans votre maison, peut-être que vous avez un problème avec votre partenaire, et puis en plus de ça, du coup, voilà, vous devez passer devant un juge, devant un notaire, devant un avocat, voilà, et en fait ça vous tombe un petit peu dessus, quoi. Donc prenez du recul, hein. Je sais que c'est compliqué, que c'est difficile, mais essayez quand même de prendre du recul et de vous mettre en hauteur et de voir la situation en hauteur. Si vous avez quelqu'un de confiance autour de vous à qui vous pouvez en parler, faites-le, parce que là vraiment je vous sens vraiment à bout, vraiment, comme on dit généralement sur les rotules, vous êtes vraiment fatigué, las, épuisé, tout ça en fait. Voilà. Donc ça parlera donc du coup, cette guidance parlera aux gens qui sont vraiment épuisés, hein, vraiment épuisés et vraiment fatigués. Allez, vous avez la force en vous les lions, n'oubliez pas. Vous êtes d'une force naturelle, d'un tempérament de feu, mais également avec un moral d'acier. Et je sais, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui comptent sur vous. Et ça aussi, c'est en train de vous affaiblir, c'est en train de vous prendre toute votre énergie, hein. Ouais. Et là, vous vous dites vraiment, je n'ai plus de solution, hein. Allez, est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, pour aller Lyon. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Allez, bon, ok. Ça me parle quand même de séparation. Séparation. Alors, c'est au-dessus de la maison. Est-ce que c'est une séparation de biens? Est-ce que c'est vraiment une séparation avec une personne? Parce qu'on voit quand même qu'on va passer devant un juge, hein, un avocat, un notaire, peu importe. Il y a la séparation quand même de quelque chose, hein. Mais c'est pour votre bien aussi, hein. Vous savez, c'est un peu un mal pour un bien. C'est que vous n'étiez pas à la bonne place, vous n'étiez pas où vous devriez être normalement, hein. Accusation, aïe. Ok. Ok. Bon, ouais, c'est compliqué, hein. Franchement, c'était le 9 d'épée, mais waouh, je comprends, hein. Je comprends, hein.
Donc on a vraiment une séparation, hein. Il y a une séparation qui doit s'acter, hein. Il y a quelque chose qui doit se finir, hein. On a vraiment, je vous dis, hein, là, la personnalité, hein. Il y a vraiment, où on juge, je ne sais pas, mais il y a vraiment une séparation, hein. On vous accuse, hein. On vous accuse, on vous montre du doigt. Alors je ne sais pas si vous avez été infidèle, si peu importe, mais voilà, hein, et je comprends que vous êtes au 9 d'épée parce que vraiment, vous, ouais, on vous montre du doigt, on vous accuse, on me dit le mot banni, on vous a banni, au secours. Et la trahison, ouais. Vous avez été trahi, peut-être que même des personnes pensent que c'est vous qui avez trahi. Ouais, je comprends que vous êtes vraiment dans cet état-là, vraiment que vous posez beaucoup de questions et que, mais ça va s'éclaircir, hein. Ça va s'éclaircir. Vous voyez, on vous culpabilise, hein, on vous montre du doigt, on vous en montre du doigt, on vous montre du doigt. Bon, c'est la famille, hein. C'est la famille qui est autour de vous qui vous culpabilise, hein. Vous verrez dans quoi ça vous parle, hein. Parce que tout le monde vous montre du doigt, tout le monde vous accuse, mais dites-vous que dans cette histoire-là, peut-être que vous avez trahi, mais vous avez été trahi aussi, hein. Et vous l'êtes encore, hein, par la famille, hein. Vous l'êtes encore par les personnes proches de vous, hein. Donc la famille, ça peut être les parents, les frères, les sœurs, des enfants, des grands-enfants, si vous avez des grands-enfants. Ou votre partenaire aussi, hein. Votre partenaire aussi, si vous avez des enfants. Mais je comprends que c'est quand même compliqué, hein. Je comprends. Allez, on va prendre le Magic Luna. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, me guide. Ouais, je comprends que ça doit être difficile, hein. Mais après, s'il y a vraiment séparation, ça peut être que bon pour vous, hein. Parce que vous pouvez plus vivre comme ça avec des personnes qui sont toxiques, des personnes qui vous accusent. C'est pas possible, hein. On a l'événement heureux, hein. Vous voyez, je vous dis, hein. Ça a mis du temps, ça va prendre encore un petit peu de temps, mais ça arrive, hein. Les bons moments arrivent, hein. Regardez, en dos de deck, j'ai l'automne. Le 5 et le 4, 54, c'est le 9, c'est la fin d'un cycle, un nouveau cycle qui va redémarrer, hein. Ouais. Allez, s'il vous plaît, me guide, est-ce que je peux avoir une carte ou deux pour... Ouais, magnifique. Il y a un amour puissant, regardez. Et en plus, pour certains, ça va parler d'une séparation parce que vous allez vers quelqu'un d'autre, hein. Il y en a qui vont aller vers quelqu'un d'autre, hein. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir, entre guillemets, alors je vais dire vous en sortir, mais c'est pas vraiment ça que je veux dire, que vous allez pouvoir ou du moins vous allez avoir cet espoir. Même si vous êtes comme ça, que vous arrivez vraiment à pouvoir à penser, hein, parce que vous avez tellement de peur accrochée à vous, mais apparemment vous avez peut-être quelqu'un dans votre cœur, hein. Et cette personne vous aime, hein. Merci. Et on nous parle de l'hiver. Bon, on nous parle de l'hiver, donc bah, écoutez, on va bientôt y être, hein, en fin d'année, encore quelques semaines. On nous parle également de blocage, hein, de blocage par rapport à cette trahison, bien évidemment. Bien évidemment. Allez, je vais prendre le Magic Luna. Allons-y. Est-ce que je peux avoir une carte ou deux, s'il vous plaît, pour les lions? Merci. Alors... On a flirt, début de relation, séduction. Il y a un nouveau départ, hein, pour vous, hein. Il y a un nouveau départ, hein, voyez. Alors, bah écoutez, ça me parle de plusieurs signes. Peut-être que ça va vous parler. On a le signe du Scorpion. On a le signe du Sagittaire, signe de feu comme vous. Et on a également le signe du Bélier, qui est un signe de feu. Bah écoutez, le Sagittaire, le Bélier et le Lion. Alors peut-être qu'un de ces trois signes va vous parler. Après, c'est également les couleurs, vous voyez, les couleurs de l'automne. Donc, c'est possible aussi que ce soit pendant l'automne. Le bélier, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de fonceur. Le sagittaire, c'est quelqu'un qui a un signe de feu, qui mâche pas ses mots, mais qui a un corps d'or. Le scorpion, je le connais pas, moins, on va dire moins, mais c'est un signe d'eau, c'est un signe, c'est qu'il y a les sentiments, ou c'est qu'il y a, comment dire, les signes de feu, ce sont des signes on va dire un peu les signes de l'amour, ce sont les signes, on dit aussi compréhensifs, vous voyez, c'est, voilà. Mais après, c'est peut-être aussi, donc, du coup, que vous avez la personne qui est en face de vous, ou peut-être pour certains, donc, du coup, la personne qui est dans votre cœur, qui est peut-être un de ces signes-là. Parce que vraiment, là, ça nous a sorti tous les signes. Et on a le mensonge et la trahison, qui est tombé sur la trahison.
Donc il y a vraiment, je pense qu'il y a des trahisons. Peut-être que vous avez trahi la personne, mais la personne vous a trahi. Parce qu'il y a vraiment une double trahison, hein, ce que je vous disais. Hein. Vous n'êtes pas le seul à avoir trahi une personne. Si les personnes vous montrent du doigt, etc., elles peuvent elles aussi en faire autant. Hein. Elles peuvent elles aussi en faire autant. Parce que c'est quelque chose de fort. Hein. C'est un non-retour. Hein. Il n'y a pas de... il y a eu un manque de respect, il y a eu quelque chose, et c'est un non-retour. Hein. C'est la séparation, vous ne retournerez pas vers la personne, c'est entre guillemets, c'est plus possible. Hein. Mais écoutez, pour d'autres personnes, par contre, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous avez déjà quelqu'un dans le cœur qui vous attend, hein, qui vous attend vraiment, qui vous attend dans le froid peut-être depuis un petit moment, mais quand même quel sourire de vous retrouver. Hein. Allez, on va prendre du coup l'améthyste love. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire? Un petit conseil, quelque chose pour ces lions qui sont vraiment dans une panade d'un... Hop là, merci. Amour éphémère, amour passager, flirt. Ouais, c'est une situation qui pour vous paraît très très longue, mais ça vous dit que ça va bientôt se terminer. Ça va être, voilà, il y a encore un petit peu... je comprends que c'est dur hein, quand on arrive comme ça, qu'on est abattu, qu'on est dégoûté, qu'on est épuisé, mais voilà, on vous dit que ça va arriver, qu'il va y avoir la guérison et que ça va se résoudre. Ouais, négative. Oui, bien sûr, pour l'instant, vous êtes que négatif. Vous ne voyez que le négatif. Ouais, vous ne voyez que le négatif. Relaxation. Ouais. Vous voyez, ça vous dit quand même qu'il faut que vous preniez du temps pour vous. Alors, si vous pouvez méditer. Mais bon, ça, c'est pas donné à tout le monde. Pas tout le monde a le temps, pas tout le monde a l'envie de méditer, de se relaxer. Mais moi, je vous dis toujours, faites plutôt quelque chose que vous avez envie, une passion. Que ça soit du cheval, de la moto, de la peinture, du dessin, de la musique, peu importe. Faites quelque chose qui vous rend heureux. Mais vous avez vraiment besoin de cette bouffée d'oxygène. Vraiment. Vraiment, vraiment, vous avez vraiment besoin de cette bouffée d'oxygène pour aller vers un nouveau départ. Hein. Vous voyez, on a le nouveau départ. On a un nouveau départ. Vous avez des projets, vous avez... parce que tout ça, vous l'avez, hein, les projets, les nouvelles choses, même plus pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, vous avez, hein, mais pour l'instant, vous êtes un petit peu bloqué. Pour l'instant, c'est un petit peu froid. Vous êtes encore quand même dans ces énergies négatives. Vous êtes encore... c'est encore difficile pour vous. Hein. Mais bon, prenez un petit peu du temps pour vous, soufflez, respirez, et vous allez voir, ça va se passer beaucoup mieux. Alors, je voudrais pas trop dépasser les 20 minutes, donc ça va. Allez, on va prendre une carte ou deux de l'oracle de la rose éternelle. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut donner un conseil, quelque chose? Oh, merci. Alors, en dos de deck, j'ai la femme. J'ai la femme, donc écoutez, si vous êtes une femme, c'est vous. Ça peut être un homme, ça peut être la femme que vous avez en face de vous. Et on a aussi la justice. Hein. On a aussi la justice. Donc du coup, écoutez, il va falloir passer devant un juge. Alors peut-être pour la garde des enfants si vous n'êtes pas marié, ou peu importe, mais il y a quand même quelque chose. Hein. Ah, regardez, magnifique. Vous avez et le sphinx, le phénix, pardon. Pourquoi je dis ça? Ça va sûrement parler de quelque chose. Peut-être ça va parler à une personne. Et les fleurs. Donc, vous voyez, ça brille, voilà. Vous avez quand même les bons moments, les bons moments de joie. Les fleurs, c'est la fête, c'est vraiment les bons moments. Et le phénix, écoutez, vous allez renaître de vos cendres. Vous allez pouvoir surmonter tout ça et vous allez y arriver. N'ayez pas de doute là-dessus, vous allez y arriver. Surtout si vous avez une personne dans votre cœur qui vous attend quelque part, demandez-lui de l'aide, demandez-lui de vous aider, de vous parce que là je pense que dans votre cerveau vous êtes un petit peu, vous arrivez même plus à réfléchir en fait. Vous savez plus à qui faire confiance, vous n'arrivez plus à réfléchir. Mais si vous avez vraiment une personne dans votre cœur et qui est là, qui vous attend, mais parlez-lui. Hein. Et puis pour les gens qui n'ont personne, mais je vous dis, hein, prenez sur vous, essayez de vous détacher, essayez de prendre du temps pour vous, pour réfléchir. Essayez même si vous voulez, de prendre un papier et de noter tout ce qui vous passe par la tête. Vraiment de noter. Et puis tout ce que vous allez noter, ça va être un poids en moins pour vous. Ça va vous libérer quelque part hein, et vous allez pouvoir bien sûr vous redresser et repartir. Mais oui, mais bien sûr. Allez, une dernière carte.
avec le conseil, les conseils du monde angélique, le dernier petit conseil du coup de vos anges gardiens. Pensez-y, vous avez toujours quelqu'un là-haut qui veille sur vous. Demandez de l'aide. Parlez-leur tous les jours. Merci de m'aider pour ça. Merci de m'enlever ma tristesse. Merci de m'aider dans cette situation. Et n'oubliez pas de remercier. Ayez de la gratitude. Allez, peu importe en ce que vous croyez, hein, que ce soit Dieu, Jésus, Allah, Bouddha, peu importe. Hein. Allez, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous épauler, pour vous écouter. Vos guides sont toujours là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions, une carte. Eh ben non, il y en a beaucoup trop. Une carte ou deux, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une ou deux. Allez. Allez, une carte ou deux. Hop. Je crois que c'est ces deux-là qui sont retournés. Tout à fait. Alors, en haut de deck, on a le pardon. Ouais, pardonnez-vous aussi, hein, si comme les personnes qui sont là, qui vous accusent, etc., dites-vous que vous êtes... elles ont des choses aussi à se reprocher. Hein. Alors, si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. C'est l'archange Yaniel. Voyez, vous aussi, hein. Pardonnez-vous, hein. Pardonnez-vous parce que vous aussi, vous devez croire en vous, vous devez écouter votre enfant intérieur, vous devez écouter votre intuition et vous donner le pardon. Hein. Faut pas toujours écouter ces personnes, même si vous avez fait des choses ou une chose, elles aussi, de leur côté, elles ont fait. Hein. Donc, pardonnez-vous déjà vous-même. Hein. On a les good vibes, voyez, ça contrecarre celles qui sont négatives. On a les bonnes vibrations. Alors, décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Oui, vous allez renaître comme le phénix de ses cendres. Vous allez renaître, vous allez voir. Vous allez avoir... déchargez-vous, je vous le dis, en demandant de l'aide, en écrivant, en allant vous balader, enfin faire votre passion, quelque chose qui vous plaît, faites-le, vous allez renaître. Et on a le contact, hop, et soudain, une bonne nouvelle arrive, on respire à nouveau, c'est une belle journée. Vous voyez, vous allez y arriver, vous allez pouvoir renaître, vous allez pouvoir écouter votre enfant intérieur, écouter votre cœur et suivre votre intuition. Les belles choses arrivent. Voilà, vraiment. Voilà, dites-vous bien que vous avez... Et puis pour les personnes qui ont vraiment quelqu'un dans leur cœur, écoutez, parlez à cette personne. Parlez à cette personne, elle va aussi vous libérer et vous faire passer des bons moments, vous videz votre tête, etc. Et puis pour les personnes vraiment qui sont seules, mais faites ça, hein, vraiment, faites quelque chose qui vous plaise et n'oubliez pas je vous le dis tout le temps et je le répète, de demander de l'aide. Voilà les lions, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et si tel est le cas, écoutez, vous pouvez mettre un petit like ou mettre un petit message, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Ou pour les abonnés, peut-être partager cette vidéo, cette guidance. Moi, je vous retrouve pour les guidances du mois de décembre. Et en même temps, je reviendrai aussi faire une petite vidéo pour le portail du 11 novembre, hein, du 11-11-2022. Portail très important également. Et d'ici là, je pense que j'aurai reçu mon nouvel oracle. Voilà. Écoutez, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite, mes loulous. Au revoir.